Monsieur, pouvez-vous me conduire à Papoyan? Tu es seul? Je dois rendre visite à ma grand-mère qui est à l'hôpital. Elle est malade. Mais il y a beaucoup de gens de l'école ici. Ah, je t'avais dit qu'il y avait beaucoup de visages familiers par ici. Tu peux voir que ce n'était pas des mensonges. Il y a beaucoup de personnes assez douées. Et toutes ne sont pas encore arrivées. Oh, si elle savait. Bonjour les filles. coach. À ce que je vois, tu as finalement réussi à convaincre ton ami de venir. Beau boulot. Allez vous changer. Nous allons commencer à travailler. Va, je t'ai apporté ton uniforme à la Ah oui, fête c'est toi primaire. qui l'as. C'est bien. Allez, on y va. Continuez comme ça. Aujourd'hui, nous allons commencer l'entraînement avec le judo. De pied, la technique est basée sur la provocation du déséquilibre du rival, tout en maintenant notre propre équilibre. Les deux adversaires qui font face sont appelés Dory et Duke. Bon, il est temps de Allez, le c'est mettre en parti. pratique. Allez-y. Allez. Prête? 1, 2, 3, maintenant. Très bien, très bien. Nous allons pratiquer le Shiai. Vous avez compris? Et ensuite, nous irons par deux. Concentrez-vous, ne soyez pas timide. Très bien, bravo. Oh, coquito! Et pourquoi es-tu rentré si tôt du travail, mon amour? Ils m'ont viré. Quoi? Ils m'ont mis à la porte. Et pourquoi? Je me suis battu avec un homme. C'est un idiot qui ne connaissait rien au football. Arnoldo, il faut que tu arrêtes de te disputer. Ah? Combien de fois dois-je te le dire? On pourrait penser que tu es payé pour te battre dans la rue. Et maintenant, on fait quoi sans ton travail? Comment va-t-on s'en sortir, hein? Ce n'est pas toi qui dis que Dieu sert, mais ne pend pas? Tu es très impudique. Tu ne peux pas tout mettre sur le dos de Dieu. Tu devrais être Oh, plus Marina, arrête responsable. de parler. Tu veux? Ce n'est pas le seul chantier qu'il y ait à Mais ils Djamondi. t'ont viré de l'autre aussi. Et puis quoi encore? S'il le faut, je travaillerai au marché. Comme toujours. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as déjà oublié que tu as une hernie? Quelle Je te hernie? rappelle que tu ne peux pas faire d'efforts. Je ne me souviens même pas de cette Ah, hernie. tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Sainte Vierge Marie, en ce jour je t'offre mon âme, ma vie et mon cœur. Regarde-moi avec compassion. Ne me laisse pas, ma mère, mon cœur à tes pieds. Divine Vierge Marie, pour que Jésus l'offre avec mon âme, Sainte Petite Mère. Protège mes enfants, accompagne-les et sois toujours à leur côté. Pourquoi es-tu réveillée à cette heure-ci, Ah ma maman? chérie, tu m'as fait peur. Calme-toi, maman. Viens, on va s'asseoir ici. Non, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai commencé à prier la Vierge Marie pour lui demander de protéger tous les membres de notre famille. Prie surtout pour mon frère et mon père, d'accord? Non, ma chérie, je prie pour tout le monde. Toi et moi savons que ces deux-là se relaient pour te donner des maux de tête. Oh, ma jolie. Je sais que tu as beaucoup de considération pour moi et je t'en remercie. Maman, je vais grandir. Et je vais réussir. Hmm? Et je vais me porter garant pour vous. Oh mon Dieu, c'est Oui, si regarde. beau. Ici, devant ta petite vierge. Oui. Je te promets que je vais t'acheter une maison plus grande et meilleure que celle-ci. D'accord, ma chérie. Mais je n'ai besoin de rien. Ce dont j'ai besoin, c'est que toi et ton frère grandissiez, que vous soyez en bonne santé et heureux. Ah, ma jolie petite fille. Et pourquoi es-tu encore debout à cette heure? Je me suis levée pour boire un verre d'eau. Mhm. J'avais juste soif. Oui, c'est ça. Oh, ma petite chérie.
Ma petite reine, Grand-mère, ça va? je suis juste un peu confuse. Qui t'a emmenée? Personne. Je suis venue toute seule. Comment ça, toute seule? Je voulais te voir. Parce que tu me manquais beaucoup. Tu n'as vraiment peur de rien. Et pourquoi t'es connectée à ces choses? Ne vois-tu pas que Dieu sait que s'il me laisse partir, je vais les détruire? Ingrid Lorena, que fais-tu ici? Je suis venue rendre visite à ma grand-mère. Tu es venue avec qui? Avec personne. Et tu as abandonné la ferme? Laissez la petite tranquille. Comment Ma te sens-tu? fille. Ah, Evelio. C'est toi qui devrais te faire gronder. Et pourquoi moi? Comment peux-tu laisser ma fille seule dehors dans un tel danger? La nuit dernière, certains de tes outils ont été volés. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quels outils? Malheureusement, je vais devoir vous demander de quitter la pièce, s'il vous plaît. La patiente a besoin de repos. Oh, docteur, ne soyez pas méchant. Laissez-moi passer un petit moment avec ma famille. Ma petite fille est venue d'elle-même juste pour me dire bonjour. Papa, mais tu vis avec elle. Tu n'as rien remarqué d'étrange? Elle ne se plaint jamais. Elle est malade depuis un moment et elle ne m'a jamais rien dit. Jamais. Ici, nous ne pouvons pas faire les tests que Donna Isadora a besoin. Et si elle a ce que j'imagine qu'elle a, nous ne pourrons pas non plus faire le traitement. Et qu'est-ce que vous imaginez qu'elle a? Eh bien, ce n'est pas ma spécialité, mais... D'après les symptômes, je dirais que le problème vient du cerveau. Une tumeur. Oh non, ne dites pas ça, docteur. Docteur, ma femme va-t-elle mourir? Non, non, je ne dis pas ça. Il y a des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Et c'est précisément pour cela que nous devons faire des tests. Mais c'est juste que nous n'avons pas d'argent. Je peux vous donner le numéro de téléphone d'une amie. Elle est médecin à Cali. Elle gère une fondation. Elle pourra peut-être vous aider. Qu'est-ce que c'est? C'est le reste des vêtements de ton père. S'il vient ici, il peut les prendre avec lui. Oh maman, mais tu ne comptes pas pardonner papa? Jamais. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez lui casser le bras. Viens ici. Que s'est-il passé? Ce gamin est votre fils? Oui, c'est mon fils. Je l'ai amené ici pour m'aider. Que s'est-il passé? Vous aider? Aider à profaner les tombes, c'est ça? Parce que c'est ce qu'il faisait là-bas. Qu'est-ce que vous racontez, hein? C'est vrai. Regardez-moi cette beauté, hein? C'est avec ça qu'il vous aide? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive. Bonjour. Bonjour. Ah, Mincho, que fais-tu ici? On s'entraînait au taekwondo. Comment allez-vous? Je suis Norma Lopez, la prof de taekwondo. Ravie de vous rencontrer, mais je vous en prie, entrez. Merci. Eh bien, c'est une belle maison. Merci beaucoup. Bon, écoute, Mincho, va dans la cuisine, tu y trouveras des beignets. Tu peux prendre un soda ou ce que tu veux. Je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue. Maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je suis venue ici pour vous demander des nouvelles de Scar parce qu'il n'a pas repris l'entraînement et je pensais qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose. Non, il ne lui est rien arrivé, mais je lui ai demandé de ne pas y aller. Puis-je savoir pourquoi? Pourquoi vous intéressez-vous à mon fils? Madame Francy, voyez, je ne veux pas me mêler de vos affaires de famille. Je respecte votre décision, évidemment, mais ce serait dommage qu'Oscar ne revienne pas s'entraîner. Vous devriez le voir, ce garçon a d'excellentes conditions pour le taekwondo. Allez, petit, dis-moi la vérité. C'est ton père qui t'a demandé de ramasser de la terre au cimetière? Non, ce n'est pas ça, monsieur, non. Comment pouvez-vous penser que je lui demanderais de faire? Non, ne dites rien. Laissez parler le petit, je veux l'entendre. Bien. Je veux savoir ce que tu étais en train de faire. Tu vas faire quoi avec cette terre? Tu la vends à ces gens qui font de la sorcellerie? Non, ce n'est pas ça, monsieur, c'est pas ça. Eh bien, tu nous as mis sur la sellette, tu comptes faire quoi avec ce sac de terre? Je le ramène à la maison avec moi.
Pourquoi faire? J'ai besoin de remplir ce sac pour pratiquer mes coups de pied de taekwondo. Je t'ai dit que maman ne me laisse pas retourner au Et cours. qui t'a dit de le remplir avec de la saleté des morts? C'est fait avec de la sciure et du sable. Hein? Mais où as-tu eu? Je peux savoir ce qui vous fait rire? On voit bien que vous êtes son père. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant tu sais. La tomographie montre que la maladie progresse. C'est incroyable que Madame Isadora ne se soit pas plainte jusqu'à présent. Elle est comme ça. Même dans les moments difficiles, elle reste souriante. Et pensez-vous qu'elle peut être sauvée avec un traitement? Le plus important est de commencer les séances de chimiothérapie. Et cela au plus vite. Car Donna Isadora peut perdre ses facultés à tout moment, comme la mobilité et la mémoire. J'étais habituée à te voir habillée, comme un journalier. Et maintenant, je te vois comme ça. Regarde-toi avec tes cheveux tout peignés, tout habillé dans cet uniforme élégant. Mais c'est comme ça quand on rejoint l'armée, qu'est-ce que tu veux? Je suis contente que tu ailles bien, Enrique. Eh bien, Dieu merci, je me porte très bien. Mais dis-moi, comment va maman? Tu ne m'as rien dit. Eh bien, elle se perd de plus en plus. Le médecin de Cali nous avait prévenus. Je ne sais pas où elle a la tête. T'imagines, elle m'appelle maman parfois. La seule personne qu'elle reconnaît encore, c'est Ingrid. Il la donna à la souris et il y aura un festin. Non, il y aura un festin et il y aura de quoi manger. Je suis fatiguée, ma chérie. On arrête là. On va à la rivière aujourd'hui? Non, peut-être plus tard. Il y a une rivière? Oui, c'est là où tu laves tes vêtements, grand-mère. Ah. Comment ça va, maman? Ne me touchez pas. Du calme, Ne me maman. touchez pas. Vous vous prenez pour qui? Maman. Et qui est cet homme? Lui, c'est donc Henrik. Je t'ai parlé de lui. C'est ton fils. Je n'ai pas de fils. Ne me touchez pas. Reste calme. J'en ai apporté un peu tous les jours, mais c'est tout. Et qui a bien pu te dire de remplir ces sacs avec de la terre des morts, hein? Qui est-ce? Quelqu'un du quartier? Non, non, personne ne m'a dit de faire ça. C'était mon idée. C'était probablement ta professeure de taekwondo, ta pongo, cette Non, Norma. Taekwondo. Eh bien, quel que soit le nom de ce truc, Oscar Louis, tu viens de me donner une autre raison de t'empêcher de pratiquer ce sport. Mais maman... Je ne pense pas que le professeur ait quelque chose à voir avec ça. C'est une question d'innocence des enfants. Innocence? Écoute, j'aurais laissé passer ça si on n'était pas déjà fichus. Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Comment ça, pourquoi, Ottilio Munoz? Tu ne vois pas que ça traîne des malédictions et tout? Cette maison doit être maudite. Écoute, fiston. Va dans ta chambre, je dois parler de quelque chose avec ta mère ici. Vas-y. Oui, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est juste que je ne veux pas qu'il entende ce que je vais te dire. On ne sait pas ce qu'il pourrait se passer. Ne dis rien à Wilsito ni à ma fille. Mais pourquoi? Tu as raison d'avoir peur. Les enfants se connectent facilement avec tout ce qui est surnaturel, les esprits, des choses comme ça. Ils peuvent facilement voir. Le patasola, des âmes, des choses comme ça, ils le peuvent. Tu es sérieux? Tu es sûr, Ottilio Munoz? J'ai entendu des choses dans le cimetière. Et tu apprends au fur et à mesure. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, tu les as entendus déplacer quelque chose dans la cuisine. Tu dors seul, n'est-ce pas? Alors fais attention car ils ont l'habitude de tirer les draps. Mais ça ira. Bon, je dois y aller, j'ai des trucs à faire. Je te remercie pour les vêtements. Au revoir. Ottilio. Et où vas-tu? Et où veux-tu que j'aille? Tu veux que je sois dans cette pièce où je purge ma peine, c'est ça?
Et tu crois sérieusement que je vais rester seule dans cette pièce, hein? Avec la terre du cimetière que ton fils a apportée? Je peux rester là-bas alors. Eh bien, oui, mais fais attention. Fiston. Fiston. Viens ici. Papa? Oui, c'est moi. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Pourquoi? Pour le sac de terre que tu as apporté. C'était la meilleure idée de ta vie. Tu m'as entendu? Tu m'as sauvé, fiston. Je ne peux pas vivre sans ta mère. T'as arrangé les choses avec maman? Oui, tout va bien maintenant. Grâce à toi. Grâce à ce taekwondo. C'est grâce à l'amour que tu portes pour le taekwondo. C'est ça qui nous a aidés. Fiston, je t'en dois une. Je dois y aller maintenant, sinon elle va se fâcher. Bonne nuit, fiston. D'accord, papa. Bonne nuit, à demain. Merci. À demain. Dors bien. Bonjour à tous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, il faut vider le camion. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, mon Ouais, pote? je m'y mets. Dépêche, j'ai laissé les autres. Je m'y mets. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qui se passe? Que lui est-il arrivé? Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Il a besoin d'air. Arrête de bouger. Je fais ce que je veux. Ne viens pas te plaindre quand tu tomberas. Tu vois, je suis fort, je ne vais pas tomber. Comment va papa? Comme d'habitude. Et il ne veut pas aller chez le médecin. Ton père va devoir rester au lit et ne pas travailler pendant un long moment. L'essentiel, c'est qu'il se rétablisse, non? Oui, que Dieu nous aide. Mais ce qui m'inquiète en ce moment, c'est nos finances. Nous allons avoir des problèmes d'argent, ma fille. Maman, si tu veux, je peux quitter l'école et travailler. Tu réalises ce que tu dis? C'est essayer de régler un problème avec un problème encore pire. Je ne veux plus t'entendre dire de telles bêtises. Si je dois me sacrifier pour la famille, je le ferai. Je viens de te dire non. C'est moi qui dois m'occuper de ce problème d'argent. Tu n'abandonneras pas tes études. Mais maman, je sais que j'en ferai plus en trouvant un emploi pour t'aider, au lieu de rester assis là à écrire et écrire et écrire. Je peux savoir pourquoi? Tu insistes tant pour abandonner l'école, Norbert? Tu veux que je continue à étudier, n'est-ce pas? Mais je peux aussi le faire l'année prochaine, quand mon père sera rétabli et ira mieux, non? Tu vois ce que je veux dire? Il évite seulement de te dire la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous me cachez? Dis-moi ce qu'il y a. Maman, la vérité est que j'ai déjà raté l'année. Quoi? Tu veux dire que tu vas échouer? Maman, je n'ai pas le temps de rattraper les cours que j'ai manqués. Oh mon Dieu! Tu as manqué tes cours, Norbert? Et toi, c'est maintenant que tu me le dis? Hé! Vous n'en avez pas marre de perdre votre temps sur ce terrain? Bonjour Ingrid. Et salut. Allez faire vos devoirs. Mais c'est déjà fait, maman. Quoi? Salut maman. Salut grand-mère. Allons à l'intérieur. Je vais vérifier. Faisons la faisons Allez, la allez, allez. Allez, on y va. À la 2, à la C'est 3. parti. Attention, Pasteur, on est arrivé. Écoute, Pasteur. Il faut que ma mère poursuive son traitement ici à Cali. Et le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas rester ici à la ferme. Si ça te dérange que ma mère et Ingrid soient là, dis-le-moi et je prendrai mes affaires et je partirai avec mes garçons. Ah, mais pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? C'est comme ça que je parle. Et je dois bien te demander ta permission, c'est ta maison. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes
Bien un couple, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors tout ce qui est à moi est à toi. Et inutile de te fâcher quand tu demandes une faveur, chérie. Et si je gagnais à la loterie, tu ferais la même chose, dis-moi? Non, excuse-moi. Et merci beaucoup. Attends, viens ici, viens. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils viennent vivre ici. Au contraire, j'ai de la peine pour eux. Regarde comme c'est étroit, comme c'est minuscule. Ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est pas un problème. D'accord. Pastor? Oui. Oui, madame? Tu lui as préparé du jus? Bien sûr que oui. Va voir. Maman, ces cercueils sont vides? Bien sûr qu'ils sont vides, chérie. Regarde. C'est une menuiserie, pas un salle de réveil. Vous devez essayer de vous mettre à l'aise ici. Se mettre à l'aise, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour dormir? Tu ne vois pas qu'il n'y a pas de chambre? Non, quoi? Non, maman, je ne vais pas rester ici. Regarde ça, c'est comme un salon funéraire, ce n'est pas une maison. Ingrid Lorena, fais-moi plaisir et arrête de te plaindre. Mais maman, regarde ces cercueils. Mais non, ce sont juste des boîtes en bois, tu imagines des trucs. Tu sais quoi? Dis-toi que c'est une armoire ou... Oui, mais on y met des personnes mortes. Ce qu'ils font de ces cercueils après leur départ d'ici n'est pas mon problème. La seule chose dont j'ai besoin maintenant, c'est de les arranger. Et cesse d'être aussi ingrate, car nous ne sommes pas en mesure de faire les difficiles. Non, je ne vais pas rester ici. C'est moi qui décide, un point c'est tout. Oh, madame Isadora, ouvre la bouche. Ah. Et vous deux là, mangez un peu plus lentement. Voilà, sinon, c'est vous allez finir par vous étouffer. Maman, ils nous attendent pour jouer au foot dehors. Ils sont toujours en train de vous attendre, Vous voulez passer toute la journée sur ce terrain, c'est ça? On verra bien. On verra si vous avez bien travaillé à l'école. J'espère que vous aurez de bonnes notes. Ma chérie, c'est bon, calme-toi. Dis-moi, Allez, Pastor, mange. si je ne les gronde pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Pendant que je passe toute la journée à travailler? Ces trois-là en profitent pour courir et se balader je ne sais où toute la journée. Ne me mêle pas à ces histoires, maman, car tu sais que je passe toute la journée ici à la maison. Et quand tu commenceras à étudier, tu auras moins de temps. Demain, je t'emmène à l'école pour voir s'ils t'acceptent et tu pourras enfin finir le lycée et cela une bonne fois pour toutes. Et s'ils ne t'acceptent pas, ce n'est pas grave, parce qu'il faudra bien trouver quelque chose. Tu ne resteras pas une jolie fille toute ta vie. S'ils ne m'acceptent pas à l'école, ce n'est pas grave. Je pourrais en profiter pour rester plus longtemps avec elle. Afi, peux-tu me dire qui est cette horrible dame? Il ne faut pas l'énerver. Et qu'est-ce que vous êtes en train de comploter toutes les deux? Rien, maman. C'est juste que grand-mère et moi, on s'est dit qu'on pourrait peut-être mettre des couvertures ici pour dormir, au lieu de passer la nuit à côté de ces cercueils. Est-ce que je ne parle pas clairement ou quoi? Vous deux, vous dormez, ou je vous dis de dormir. Point final. Tiens! Tiens! Yeah. Nous y sommes. Eh, que pensez-vous de cet endroit? Habitue-toi, car avec un peu de chance, ce sera ta nouvelle école de taekwondo. Et tu devras venir ici tous les jours. Merci. Mais professeur, que voulez-vous dire? Je veux continuer à m'entraîner avec vous. Non, tu ne peux pas rester stagnant avec moi, Oscar. Tu as tout pour être le meilleur, alors il est temps pour toi de passer à un autre niveau. Si c'est vous qui le dites. Ne fais pas l'idiot. Tu es le seul à recevoir un compliment et tu fais la tête? Allez, je sais que tu vas aimer ça. Eh bien, mademoiselle Sarah, nous allons vous attendre ici. Non, ce n'est pas nécessaire, Pacheco. Viens me chercher dans 3 heures et c'est tout. Ce sont les ordres de votre père. Oh, et si le patron te surprend alors que tu mates sa fille? Tu vas avoir de gros problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Courir pour aller le voir et lui en parler? Mec, ne sois pas une balance, Naya, et allons boire une bière ensemble. On ne devrait pas boire, on est en train de travailler. Je vais te présenter quelqu'un que tu dois absolument rencontrer parce qu'il va beaucoup nous aider dans ta démarche, Oscar. C'est le professeur Armando Corral. C'est le propriétaire de l'académie. Eh bien, je ne sais pas, coach. Cette académie est un peu loin de chez moi, vous savez. Venir ici tous les jours, ça va être très compliqué.
Ça ne te coûtera rien d'essayer. Tu peux regarder les installations, après ça tu feras un cours d'essai, tu pourras toujours décider après. Professeur, je ne sais pas. Je ne me vois pas m'entraîner ici, c'est trop loin. Écoute, pour la distance, on verra comment ça se passe. Tu dois profiter au maximum de ta chance. Au prochain. Regarde. Et il y a un espace pour les vélos dans cette académie? Peut-être que je pourrais venir ici tous les jours en pédalant? C'est ce que nous allons demander. Je suis sûre qu'il y en a. Ça devient de plus en plus bizarre. Monsieur! Aide-moi. Jenny, mon amour, aide-moi à répondre. Allez, quoi? Alvéar, lève-toi. Yuri, au moins. Oui, toi. Mets-toi devant la classe, s'il te plaît. Est-ce que monsieur a étudié pour l'examen d'espagnol? Oui. C'est bien. Alors il a bien appris la dynamique de groupe, j'imagine. Oui. Super. Alors tu veux bien nous expliquer quel est le but de la table ronde? Le but de la table ronde est d'accueillir plus de personnes, c'est ça? Plus calme, s'il te plaît. Merci. Bon. Tu dois rester concentré, Yao. Ne vous inquiétez pas, coach. Je ne vais pas vous laisser tomber. Dans ce match se joue la qualification pour les Jeux nationaux de Bogota. Ne l'oublie pas. Mets-toi bien ça dans la tête. Ne vous inquiétez pas, coach. C'est très clair. Donne tout, Yao. C'est parti. Allez, ma fille, donne tout. Nous pouvons enfin commencer la grande finale du championnat départemental des jeunes de judo. Elle arrive tout droit de Cali. Accueillons cette jeune fille ambitieuse, Raquel Velandia, et de Jamundi Val, Yuri Alvear. Position! Allez, Yao. Ouais, allez, Yao. Bravo. Allez, Yao. Ta défense, Yao. Défends-toi. Et Marina, cette femme là-bas est plus grande et plus forte que Yuri. Ils ont sûrement triché. Laissez-moi vous dire que si nous avions au moins la moitié du talent de Yuri, eh bien, nous n'aurions jamais arrêté le judo, ça c'est sûr. Mais ne dis pas ça, Janita. Je trouve que tu es toujours aussi bonne. Ça te ferait du mal de calmer tes Allez, ardeurs par moment, allez. Norbé? Attention. Défense, Yao. Défense. Allez, Yao. Allez. Vas-y, Yao. Allez. Vas-y, Yao. Plus fort. Comme ça. Repos. Bravo. C'est bien ça. Jambi. Chariot. Commencez. Je suis en colère contre toi. Je peux savoir pourquoi? Parce que je pensais que tu avais plus de confiance en moi, plus d'appréciation. Mais c'est bien le cas. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je crois que tu le sais déjà. Pourquoi ne pas avoir emmené ce gars ici à l'académie? Tu l'as gardé pour toi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il ne voulait pas venir ici, il habite loin. Même s'il vit sur Mars, j'irai le chercher où qu'il soit. Il a un vrai talent. C'est pour cela que je l'ai emmené ici. Armando Corral est l'entraîneur officiel de la Ligue des Césars. J'étais son élève depuis l'âge de 13 ans, et maintenant, je veux que tu le sois aussi. Bien sûr, il faut qu'il soit d'accord avec cela. Eh bien, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu là-dedans. Merci, monsieur. Tu as une technique très raffinée. Pour l'âge que tu as, on dirait que tu es né pour faire du taekwondo. Oscar, tu as déjà participé à des tournois? Non, je n'ai jamais fait. Mais pour être honnête, j'ai toujours voulu essayer. Eh bien, il se trouve que le mois prochain, je vais à une délégation d'amateurs à Villavicencio. Alors, est-ce que tu aimerais venir avec nous? Rien ne me ferait plus plaisir, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la Ligue de département se charge de l'hébergement et de la nourriture à Villavicencio. Mais les billets d'avion doivent être achetés par chaque athlète. Au revoir, coach. Au revoir, Sarita. Fais un bon voyage. Merci. Je me prépare pour ce voyage.
Oscar. Hé, Oscar. Désolé. Excusez-moi, coach. Désolé. Je te disais que si tu veux venir avec nous, tu devras payer ton propre billet. Nous nous occuperons de la nourriture et de l'hôtel. Mais le billet, il faudra qu'il soit payé par toi ou tes parents. Et qui d'autre de l'académie va aller à cette compétition, coach? De l'académie? Oui. Tout le monde y va. Toutes les personnes qui sont à l'intérieur, tout le monde y va. Ah, tu vas me casser le tympan à force de me parler. Quoi? Tu ne parlais pas avant. Mais maintenant tu es muet, les morts me parlent plus que toi. Je pense à une invitation à une compétition de taekwondo que j'ai reçue. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Pourquoi tu le dis comme ça, avec ce visage tragique? Parce que c'est à Villa Vicencio. Et que le voyage se fait en avion. Fiston. Fiston! Donne-moi ta main. Tu es le premier Munoz. À prendre l'avion, mon fils. Félicitations! Merci beaucoup. Ben quoi, ne sois pas timide. Monte ta joie, mon fils, et exprime-toi. Oh mon Dieu, mon fils va prendre l'avion. Aucune frayeur ou quoi que ce soit, non. Ben quoi? Ce qui se passe, c'est que je vais devoir payer ces billets de ma poche. Comment ça? Ils t'ont invité, donc c'est à eux de payer. La Ligue va payer pour ma chambre d'hôtel et la nourriture, mais pas les billets. Tu comprends maintenant? C'est une invitation minable qu'ils t'ont donnée, mon fils. Quand on invite quelqu'un, on est censé payer pour tout. Eh, papa. Je peux t'emprunter de l'argent. Ce qui se passe, c'est que tu sais que l'argent de la maison est géré par ta mère. Et donc, tu peux toujours lui en demander, mais je ne sais pas si ça va marcher. Oh, ma mère devient de plus en plus acariâtre. Je ne sais pas si je vais la supporter. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle est ta mère, tu ne peux rien y faire. Oui, je sais, mais écoute, j'étais habituée à vivre là-bas, dans la ferme avec toi et grand-père. Quelle ferme? Quelle ferme? Mais celle d'Arenal. Tu dis que j'ai une ferme? Alors allons-y. Pourquoi on vit toujours ici? Ah, grand-mère, je ne demande rien de plus, mais on n'y peut rien. Nous sommes ici pour ton traitement. D'ailleurs, ce qui me dérange et ce qui m'inquiète, c'est de dormir là au milieu de ces cercueils. Oh, mais pourquoi devrais-tu t'inquiéter de ça? La vie et la mort se rejoignent, tu le sais bien. Tu dis ça parce que tu es courageuse, mais moi je suis une poule mouillée. Écoute, j'ai la solution qui pourrait t'aider contre la peur des cercueils. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Tu pourrais t'allonger dans l'un d'eux. T'es sérieuse? Oh, grand-mère, t'es vraiment devenue folle. Ouais, t'as complètement perdu la tête. Et après ça, tu n'auras plus jamais peur. Oh, mais Ingrid, tu te débrouilles plutôt bien. Ça te dit de jouer avec nous? Non, merci, je viens de déjeuner et je suis repue. Et tes frères alors? Ma mère ne les laisse pas sortir. D'accord. Au revoir, les gars. Oui, tu dois dormir dans un cercueil. Comme ça, tu te débarrasseras de ta peur. Tu t'en débarrasseras en même temps que de ces bêtises. Grand-mère! Réveille-toi! Grand-mère! 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 Allez! N'oublie pas de tirer cette fois! Je suis démarqué. Je vais tirer à gauche! Ah, super, super. Ouais! C'est quoi cette défense? Non! Pour Ingrid, allez, allez, allez! Non. Couvre-la, couvre-la. Mais se passe quoi là? Il n'y a personne pour défendre? Aïe, 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 Ouais, aïe. profitez-en. Mais quoi alors? Il s'amuse juste un peu. Quoi? Allez, Richard, calme-toi, c'est juste un jeu, bon sang. C'est une autre règle que tu dois respecter. Allez! Oh, 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 Aïe, oh. aïe, aïe, aïe. Wouhou!
Alors les gars, vous en dites quoi de celle-là, hein? Tu fais attention avec ça. Faites attention et allez-y doucement. J'ai déjà vendu des pièces de rechange. Où est-ce que tu vas? Mais c'est quoi cette question? Je ne peux quand même pas passer toute ma vie à travailler. Bon, tu sais quoi? Donne-moi une croix. Dépêche-toi d'ouvrir le portail. Bon, j'y vais. On se voit plus tard. Alors, Pao, quand est-ce qu'on va aller à la rivière? Mais on n'est pas en train de parler de Jenny. Nous parlons de toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah! À plus. Regardez sur qui je suis tombé. L'étudiant de l'année. Alors, Miguelito, tu t'es perdu ou quoi? Non, c'est toi qui es perdu. Tu as été dans cette école pendant 20 ans. Pourquoi es-tu si pressé de sortir pour ne rien faire? Non, c'est toi qui mets trop de temps pour sortir de là. Cette année est plus ou moins terminée. Je vais régler ma carte militaire et ensuite, je commencerai à chercher un T'es travail. sérieux? Tu comptes rejoindre l'armée? Non. Viens ici, viens ici. Attends, mec. Ne t'énerve pas. Mais sérieux, c'est quoi le but? Dis-toi juste qu'avec moi, tu peux avoir l'argent pour payer ce livret et cela sans aucun problème. Qu'est-ce que je suis censé faire? Eh ben, c'est facile. Tiens. Si tu obtiens une de ces machines, rapporte-la moi. Et je te donnerai de l'argent pour payer ton livret. Non. Une mototaxi? Viens ici. Quelle mototaxi? Qui te parle de mototaxi? Fais-moi confiance, mon pote. Tu trouves cette moto? Et une fois que tu l'auras, n'hésite pas à m'appeler. Mais on parlera d'affaires, mon frère. On parlera d'argent parce que c'est ce qu'on cherche tous, non? Bien, je te vois plus tard. À plus. À plus. Tu as vu le mouvement que j'ai fait l'autre jour? J'aurais pu mourir de rire. Non, sérieux, c'était bizarre. Tiens, voilà ma beauté. Comment vas-tu? Ça va? Très bien, merci. Salut, Miguelito. Ça va, mon chou? Je vais très bien, mon amour. Et maintenant que tu es là, je vais encore mieux. C'est super. Si tu savais comme je suis heureuse. Ah bon? Alors monte. Vas-y, je t'emmènerai à la maison très rapidement, mon amour. Sérieusement? Je t'en prie. D'accord, allons-y. Les filles, vous finirez par me pardonner? Mais pour l'instant, je me fais raccompagner à la maison. Prenez soin de vous, vous savez qu'il y a beaucoup de danger dehors. Et toi, vas-y doucement avec elle. On verra bien. Détendez-vous, les filles, détendez-vous. Ça ira. Allez, à plus. Yuri, je vais être honnête, je n'aime pas du tout que Jenny traîne avec ce type. Pourquoi? C'est juste qu'à Jamundi, ils disent de très mauvaises choses sur lui. Qu'est-ce que t'as entendu à son sujet? Il était impliqué dans des affaires très bizarres. Fred! Hé, espèce d'imbécile, si tu veux te tuer, tue-toi toi-même. Hé, tu es fou? À quoi tu penses? Tu vas bien? Tu t'es fait mal? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. Non, me mens pas. Monte dans la voiture et nous t'emmènerons à l'hôpital. Non, ça va aller, t'inquiète, je te dis, je vais bien. Mais si tu veux m'emmener quelque part, je te suis avec plaisir. Tu es sûr? Bonjour. Salut. Je peux m'asseoir ici? Ouais. Non. Non, ça va. Je suis désolé. Et tu n'es pas fatigué? Eh bien, après l'accident manqué avec la voiture? Non, ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste quelques égratignures sur mon genou, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Et pourquoi est-ce que tu viens à vélo? Parce que c'est un bon exercice pour les jambes, n'est-ce pas? Ma voiture est à la maison. Elle est chez moi. Je la laisse à la maison et je préfère venir comme ça. Eh bien, je t'envie. D'un autre côté, mon père est très protecteur. Bien sûr. Il essaie de te protéger. Je ferai exactement la même chose, tu sais. Mais quelle idiote. Quoi? J'ai oublié de te demander ton prénom. Ah non, ce n'est pas grave, je suis Oscar Munoz. Ravi de te connaître. Sarah Swescone. Sarah. Sarah Swescone. Mademoiselle Sarah, nous devons partir. Je dois me changer.
faut que j'y aille. Oui. Eh bien, je ferais mieux de te laisser te changer en paix. Je vais te laisser seule. Eh bien, on se reverra, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça a été un plaisir. Moi de même. Eh bien, Au salut. revoir. Salut. Au revoir. Le chemin du retour est long. Tu devrais y aller parce que tu es en retard. Ne vous en faites pas, coach. Je vais me débrouiller. Ça ira. Au revoir, Sarita. Je ne suis pas du genre à donner des conseils, mais je t'aime bien. Ne t'approche pas de Sarah Westwood. Je sais pourquoi je te le dis. Crois-moi. Sois prudent. Ils sont en retard pour le cours, non? Mains sur les côtés. Tout en bas. Allez les gars, allez. Oui, on peut. Un peu plus d'énergie. Je vous vois. Le dernier qui reste est celui qui va gagner. Allez Ingrid, debout. Richard. Oui, on peut, voyons. Montrez que vous en êtes capable. Je vous vois. Un de plus. Voyons, allez. Allez Ingrid. Allez Richard. Très bien Ingrid, félicitations. Debout les gars, on continue, ne soyez pas paresseux. Debout. On travaille le haut du tronc. Prêt? J'arrive. Bonjour Gabriella, comment allez-vous? Tu es revenu ici pour me faire changer d'avis? Oui madame, c'est pour voir s'ils peuvent sortir. Hurley et Gerson font leur devoir. Et ils ne peuvent pas sortir pour le moment. Alors allez-vous-en. Allez-y, partez. Et Ronaldinho? Qui est-ce? Votre fille, Ronaldinho? Je t'ai amené à Cali pour étudier. Et m'aider avec ma mère. Pas pour aller sauter et jouer avec les petits machos du quartier. Oublie ça. Et pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas aimer le football? Non mais tu t'entends? Comment tu me réponds, Ingrid Lorena? Ne recommence plus. Non, maman, je ne cherche pas à être grossière. Mais écoute, ici à la maison, je fais mon travail. Je t'aide à t'occuper de grand-mère. Je travaille même bien à l'école. Qu'est-ce que tu veux te comportes comme une jeune fille, enfin, car c'est ça que tu donnes le bon exemple à tes frères et que tu ne te promènes pas en te comportant comme un homme. Un de ces jours, ils vont te mettre dans tous tes états à cause de ce que tu fais. Mais laisse-la jouer au football, quel est le problème? Je ne vois pas de problème à ce qu'elle fasse du sport avec les garçons. Elle ne fait rien de dangereux. C'est sans danger. Elle peut très bien y aller. Écoute, Pastor. Quoi? Qui t'a dit de donner ton avis? Si tu vas me contredire devant elle, tu ferais mieux de te taire, d'accord? Marina, tu passes beaucoup plus de temps dans cette église maintenant? Ils te donnent de l'argent ou quoi? Tu sais très bien que je ne peux pas manquer la messe de 18h30. Et puis j'ai continué à prier pendant un moment pour m'assurer que tout se passe bien cette année et qu'il puisse obtenir son diplôme. Cela ne dépend pas de tes prières, mais de leur niveau de sérieux. As-tu pensé ce que tu vas faire après l'école? Oui, je veux aller vivre à Cali. Ma fille m'a déjà dit ce qu'elle veut étudier. Elle a dit... C'était quoi? J'ai déjà oublié. Professionnelle du sport et de l'activité physique. Oui, c'est ça. Et je veux étudier à l'École nationale du sport. Et le judo? Eh bien, je m'entraîne toujours là-bas. C'est un beau projet, ma chérie, mais je n'ai pas d'argent pour te soutenir là-bas à Cali et payer ton université. Papa, je vais étudier et vivre gratuitement. La fille a déjà tout prévu, ne t'inquiète pas. Elle a tout prévu. Mais comment ça, gratuitement? Eh bien, tout dépendra de mes résultats aux Jeux pré-interaméricains en novembre. Je vais tout donner et si je remporte une médaille, je pourrai entrer dans le programme Intervalle. Et si cela arrive, ils paieront mon logement et ainsi que mes études. Ça ne coûte rien de rêver, ma chérie. Je pense que ça va être comme ça. Parce qu'elle réussit toujours tout ce qu'elle entreprend, n'est-ce pas? Et toi? C'est vrai? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais déjà sur quoi je vais travailler.